Coucou les gens, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Ninon, j'ai 17 ans et bah merci d'être aussi nombreux à regarder, j'espère que vous êtes nombreux à regarder. Donc voilà, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je vais passer mon bac. Et je vais le rater. Mais pas parce que je suis bête, hein, non, c'est parce que je suis 10, comme disent les psys. Dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, enfin 10 tout quoi. Même si ça se voit pas, ils appellent ça un handicap invisible en fait. Mais je peux vous dire que quand je suis au lycée, ça se voit. Et pas qu'un peu. Avant, j'étais le papa de la petite fille la plus parfaite de la création. Puis tout d'un coup, il y a une tache sur l'image. Comment ça, elle n'arrive pas à lire? Ah mais de dehors, on voit rien. Et quand t'es tout petit, on s'aperçoit de rien en fait. Mais alors, jusque-là, toi t'es un gamin qui rigole, qui joue avec les autres. Tes parents, ils sont super fiers. Mais ils ont beau te faire répéter le soir, t'arrives pas à lire ce qui a marqué sur les livres alors que c'est super facile, ma Ninon. Mais enfin, merde, c'est vrai, quoi! Qu'est-ce qu'elles y connaissent, les profs, à ma fille? Moi, je me disais que je devais être bête. En plus, c'est ce que les élèves disaient dans la cour de récré. On peut pas imaginer à quel point ça peut être méchant, les copains, quand t'as un truc qui est pas comme tout le monde. Ils arrêtaient pas de me parler de handicapés, là, tous ces pauvres gosses qu'on met dans des établissements, qui n'ont même pas de nom, il y a que des initiales, CLIS, ULIS, NDPH, je sais même plus, quoi, c'est... Ouh, elle est nulle. Ah, elle sait même pas lire. Oh, mais t'es bête et t'es moche, mais pourquoi t'es dans notre classe? Regarde, t'as même pas de copine. Puis après, c'est... Ah non, ma mère, elle a dit qu'il fallait pas que je joue avec toi. C'est vrai, hein, des fois que ça s'attrape. Non, mais je me suis demandé si c'était pas de ma faute à moi, à la fin. Ben, si c'était pas parce que j'étais jamais là, parce que je l'aimais pas comme il fallait, parce que j'étais pas capable de lui amener ce qu'il fallait, parce que je faisais pas les choses comme il faut. Non mais la vie c'est vraiment une saloperie, quoi. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Ah mais j'ai tout mis sur le dos de ma femme. Qui d'autre pouvait être responsable? Tiens, je suis même allé jusqu'à lui dire que s'il y avait un gène qui déconnait, ça pouvait être que dans sa famille parce que tout le monde était normal chez moi. Puis j'ai cru, hein, longtemps. Les parents, mais qui s'engueulent, mais franchement, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est facile de grandir dans un bordel pareil? Je dis des gros mots, mais putain, mais merde à la fin. Ouais, je dis des gros mots, je dis des gros mots, mais j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Vous nous saoulez les parents avec vos... Les études, c'est un moment protégé où tu as juste à faire ton travail, mais c'est pas vrai, mais vous êtes jamais allé au collège ou quoi? Le collège, c'est une machine à fabriquer des gens qui se ressemblent tous. Bon, c'est simple, si t'as pas le sac ISPAC, le téléphone dernière génération ou le N-Spinner, pas compliqué, t'es une merde. Alors, tu fais la rebelle. Tu te bats, tu te prends des heures de colle, mais au moins t'existes. Alors voilà, j'ai 50 ans, je suis divorcé, et j'ai une fille handicapée. J'ai mis longtemps à dire ce foutu mot. Vous savez quoi? Le handicap, on s'en fout. J'aurais pu être sourde, grosse, pauvre, aveugle. J'aurais pu être différente de 1000 manières différentes. Je suis 10. Et je vais vivre avec. À fond.